Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Inauguration de deux nouvelles infrastructures d'intérêt public dans la commune de Soava. Il s'agit de la maternité de Décamin et d'un bâtiment neuf au profit de l'école primaire publique de Veki. À travers ce geste, la mairie et l'association Michel Gestin pour l'enfance entendent réduire les difficultés des habitants de la commune sur le plan sanitaire et éducatif. Les détails dans un instant. Nous parlerons également du lancement de la 4e édition des rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou-Recico. Le cinéma, un outil de lutte contre l'extrémisme violent, c'est le thème de cette année et cette nouvelle aventure accorde une place prépondérante au renforcement des capacités des jeunes cinéastes béninois, ce qui justifie d'ailleurs le choix du Maroc comme invité d'honneur. Nous ferons également un zoom sur la journée mondiale de l'enseignant célébrée au Bénin par le patronat des établissements scolaires privés. Occasion pour les organisateurs de reconnaître les mérites de plus de 300 éducateurs venus de plusieurs départements du Bénin. Un moment festif, mais aussi de réflexion sur la valorisation de la profession enseignant. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'information qui devrait faire l'actualité. Ce lundi, il s'agit bien évidemment du procès de Steve Amoussou, initialement convoqué pour comparaître devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ce lundi 7 octobre 2024. Le prévenu a simplement vu son audience reportée au 18 novembre 2024. Maître Aboubakar Baparapé a plaidé devant la Cour pour que le dossier soit mis de côté afin que les autres avocats de la défense le rejoignent. Cela a sans doute amené le juge à décider du renvoi du dossier pour continuation au 18 novembre 2024. Affaire à suivre donc. Et pendant ce temps, deux nouvelles infrastructures d'intérêt public sont inaugurées dans la commune de Soava. Il s'agit de la maternité de Décamin et d'un bâtiment neuf au profit de l'école primaire publique de Veki. Ces nouveaux édifices ont été réalisés grâce au soutien et au financement de l'association Michel Gestin pour l'enfance. À travers ce geste, la mairie et l'organisation non gouvernementale viennent réduire les difficultés des habitants de la commune sur le plan sanitaire et éducatif. Voici le compte rendu. La première escale du maire et de sa délégation est Décamin, où l'attendait une foule en liesse. Cette joie manifeste des populations est liée à l'inauguration de la maternité du village, une infrastructure de première nécessité. Merci au nom de la population de Décamin. Merci pour le leadership du maire de la commune de Soava. Sous l'impulsion de l'autorité communale, ce dont porte la signature de l'association Michel Gestin pour l'enfance, qui a vu la détresse des femmes enceintes de cette localité. C'est pas normal que dans une région comme ça, où il faut aller en pirogue à 2, 3, 4 heures de Cotonou, si une femme doit accoucher dans des conditions difficiles, ça doit prendre un temps terrible. Donc le fait de faire cette maternité, pour nous, c'est un grand bonheur. On est heureux de le faire et si on le doit, c'est un homme qui pour nous est vraiment fabuleux. Il s'appelle Mike Gillet, on peut l'applaudir, c'est lui qui a financé ce bâtiment. Difficile donc pour les femmes de Décamin de ne pas se réjouir face à un tel geste. Cette maternité vient ainsi offrir des conditions sanitaires de qualité à ces femmes qui bravaient 1000 péripéties avant d'accoucher. C'est un moment de réjouissance que j'ai voulu partager avec vous. Car il n'y a rien de plus précieux que la vie d'un bébé. Accueillir un enfant dans les meilleures conditions et veiller sur la santé de la maman qui le met au monde est essentiel. Cet établissement offrira, j'en suis persuadé, le cadre idéal pour donner la vie en toute sécurité. Quant aux autorités sanitaires, elles promettent de jouer leur partition afin de garantir un système d'accès aux soins au sein de la maternité. Le gouvernement du Bénin, à travers le président Patrice Talon, mais également le ministre de la Santé, s'engage à intégrer cette maternité dans le système de santé et à faciliter une organisation rationnelle et efficiente des soins de santé. Une coupure symbolique de ruban suivie d'une visite de l'infrastructure est venue clore cette cérémonie.
De Dekam, le collège communal et son cortège se rendent à Veki, plus précisément à l'école primaire de ce village. Ici, les généreux donateurs, à l'aide de leurs baguettes magiques, ont érigé un nouveau module de classe composé d'un bloc administratif. Ces salles de cours, toutes neuves, viennent offrir aux acteurs de cette école un cadre adéquat pour l'enseignement et l'apprentissage. Au nom de mes camarades, élèves du complexe scolaire de Veki-Dao, et à mon nom, nous vous remercions et nous promettons de bien travailler dans ces jolies salles de classe. Le maire de Soava a témoigné toute sa reconnaissance à l'endroit de ses partenaires qui ne cessent de redonner de la joie au cœur des fils et filles de la commune à travers leurs différents gestes. Le 5 octobre de chaque année est dédié à la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant. Instaurée par l'UNESCO, elle est commémorée dans le monde entier. Au Bénin, le patronat des établissements scolaires privés n'est pas resté en marge de l'événement. Il a donc initié une cérémonie de reconnaissance des mérites de plus de 300 éducateurs venus de plusieurs départements du Bénin. Un moment festif, mais aussi de réflexion sur la valorisation de la profession enseignant. Teddy Goudalo. Des attestations de mérite décernées à des enseignants dévoués à la tâche dans leur cadre de travail respectif. Ces éducateurs rigoureusement sélectionnés sous le regard du patronat des établissements scolaires privés du Bénin proviennent de plusieurs départements. Ils sont ici célébrés à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'enseignant, édition 2024. Cette reconnaissance est une motivation et cette motivation va nous amener à redoubler d'ardeur, à travailler ardemment afin que les années à venir, nous puissions porter le flambeau de l'éducation minoise au pinacle. Au nom des professeurs récipiendaires, nous réitérons et nous nous engageons à travailler toujours dans la même dynamique pour atteindre les objectifs. Si au plan mondial, l'UNESCO a souhaité qu'on célèbre une journée pour l'enseignant, c'est normal que notre association, en tant qu'une association de promoteurs d'écoles privées, nous puissions également la célébrer. Et pour la célébrer, c'est que nous voudrons faire reconnaître, faire ressortir le mérite des enseignants du privé. En fait, l'enseignant du privé, à le comparer à celui du public, n'est pas dans les meilleures conditions de travail. Et malgré cela, il donne les meilleurs résultats. Donc, la chose la plus importante, c'est de dire un merci. Et ce merci, c'est ça que nous disons aujourd'hui. L'initiative est première pour le patronat des établissements scolaires privés du Bénin. Le moment n'est pas que festif pour ces hommes et femmes du système éducatif béninois. Une communication sur la valorisation des voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation a également retenu les attentions. C'est vrai, l'État doit accompagner les établissements privés qui sont des partenaires privilégiés de l'État. Parce que si tous les établissements privés ferment leurs portes aujourd'hui, le pays sera déséquilibré. Vous apportez beaucoup au système. Vous réduisez les distances d'un point à l'autre et vous êtes des techniciens, vous transformez la matière la plus précieuse que constituent nos enfants. Je vous félicite pour ce travail que personne, aucun État ne peut payer. La cérémonie de reconnaissance de mérite dans le rang des enseignants des écoles privées est bien accueillie. Ils espèrent qu'elle soit pérenne et prenne en compte plusieurs autres éducateurs. Des enseignants aux apprenants, nous allons maintenant parler des meilleurs élèves au CEP, BEPC et baccalauréat dans les 8 communes du département du Borgou qui ont été récompensés et encouragés pour leur performance aux examens de fin d'année. C'est à travers une cérémonie organisée par la fondation Hystérésis et qui vise à célébrer l'excellence en milieu scolaire. Fidèle à son engagement dans l'éducation et la promotion de l'excellence, la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, présidente d'honneur de la fondation, a une fois encore démontré sa volonté à promouvoir et d'encourager les meilleurs apprenants dans le département du Borgou. Des équipements et kits scolaires ont été offerts à ces apprenants afin de les encourager à maintenir le cap.
La cérémonie de remise de ces équipements et kits scolaires s'est déroulée dans la ville de Niki. Fourniture scolaire, ouvrage au programme, ordinateur portatif et bien d'autres lots. C'est la récompense reçue par les meilleurs candidats au certificat d'études primaires, au brevet d'études de premier cycle et au baccalauréat session de juin 2024 dans le département du Borgou. Ce geste émane de la Fondation Hystérésis qui réédite une fois encore un acte de générosité dont elle s'est habituée depuis 2019. Les lauréats ont reçu leur lot à Niki en présence de la présidente d'honneur de la Fondation. Cette année encore, la Fondation a tenu à célébrer les lauréats du département du Borgou, les 8 communes du département du Borgou, ici dans la commune de Niki, en faisant en sorte que ces lauréats se retrouvent, qu'ils puissent écouter des communications qui vont les inspirer, qui vont contribuer à leur développement personnel et ensuite qu'ils puissent recevoir leur lot qui servent en fait de récompense par rapport à leurs efforts qu'ils ont fournis et en même temps qui leur permettent de se dire qu'il faut qu'ils continuent dans la voie de l'excellence. La célébration de l'excellence en milieu scolaire, c'est donc désormais un engagement de la Fondation Hystérésis. Un engagement soutenu cette année par le Parti Bloc républicain qui vise à motiver d'autres aspirants à l'excellence. En marge de cette activité de la Fondation, nous avons pu recevoir de la part du Parti Bloc républicain un appui pour ce que nous avons appelé les aspirants à l'excellence, parce que l'excellence se prépare. On ne devient pas excellent d'un claquement de doigts, d'un clin d'œil. Donc des dons en fourniture scolaire ont été mis à disposition des enfants qui n'ont pas encore, disons, excellé dans les examens, mais qui comptent bien le faire. Donc ces aspirants à l'excellence ont reçu ces dons-là de la part à la fois de la Fondation et du Parti Bloc républicain. Nous sommes très fiers de recevoir ce prix et nous souhaitons vous exprimer notre profonde gratitude pour nous avoir fait l'honneur de cette cérémonie, dont nous garderons longtemps des souvenirs émus. Nous serons toujours à vos côtés quand besoin serait. Et c'est le moment de vous dire également que vous nous réveillez du sommeil, surtout le septentrion. C'est des trucs qui sont rares. Nous voyons ça à la télé, au sud souvent. Vraiment, je ne sais en quel mot vous remercier, Madame la Ministre. Au-delà d'une dotation en fourniture scolaire, la Fondation Hystérésis s'est aussi engagée à suivre les lauréats tout au long de leur cursus scolaire. Nous sommes dans le mois d'octobre, c'est le mois dédié par excellence à la lutte contre le cancer du sein, d'où le nom d'Octobre Rose. À l'occasion, plusieurs séances de sensibilisation sont organisées pour entretenir les femmes sur le mal et surtout les sensibiliser sur le dépistage qui reste le moyen le plus sûr pour le détecter à temps en vue d'une prise en charge le plus tôt possible. Voici les détails d'une séance de sensibilisation suivie par l'une de nos équipes de reportage. Venues de divers horizons, ces femmes se sont mobilisées ici pour dire non à l'un des cancers le plus fréquents chez les femmes, le cancer du sein. Sensibiliser les femmes sur le mal et les amener à s'auto-palper et à se faire dépister pour limiter les cas de décès liés à la maladie. C'est l'objectif de cette rencontre qui a débuté par une séance de fitness. Le cancer du sein, c'est une tumeur maligne qui se développe au dépend du sein par une multiplication anarchique de cellules du sein. Les signes d'alerte, nous avons le sein qui peut être tuméfié. Nous avons un aspect en peau d'orange. Vous voyez comment l'orange est, les trous qui se présentent au niveau de l'orange. Nous avons un écoulement qui peut inquiéter. Nous avons et la plupart du temps un nodule au niveau du sein qui peut être très douloureux et qui peut s'accroître au fil du temps. Donc ça doit amener à consulter. Ça passe par l'autopalpation en fait. C'est le dépistage surtout. Donc l'autopalpation, il faudra le faire tous les mois en dehors des règles. Et puis, il faut également faire un dépistage, je veux dire, il faut se faire palper les seins une fois par an par un professionnel de santé. Et il y a aussi la mammographie de dépistage qui est indiquée chez les femmes à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Comment se fait l'autopalpation et suivant quelle fréquence? La question a été longuement abordée lors de cette rencontre avec la spécialiste de la question.
La gynécologue explique ici les techniques et les différentes étapes de l'autopalpation du sein. Quand vous êtes debout devant un miroir, vous mettez une main derrière votre tête, le buste il est redressé. Vous essayez de diviser le sein en 4 parties égales. Donc avec les 4 doigts posés à plat, vous palpez chaque cadran. Vous compressez bien contre la paroi thoracique, cadran par cadran, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous finissez par le mamelon que vous pressez pour voir s'il n'y a rien qui sort. Vous faites pareil du côté opposé. Il faut essayer de palper également les aisselles ou palper la clavicule pour voir s'il n'y a pas de ganglions. Plus de 2 tiers des cancers du sein surviennent après 50 ans. La maladie peut se déclarer, mais est rare chez les femmes de moins de 35 ans. Les hommes sont aussi invités à se palper les seins parce qu'ils ne sont pas totalement épargnés. Après Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein, novembre sera consacré au cancer de prostate chez les hommes. Autre volet de l'actualité nationale, la 19e réunion des ministres, des experts chargés des télécommunications, des TIC, de l'économie numérique et des postes des États membres de la CEDEAO s'est tenue vendredi à Zelaya Hotel à Cotonou. En prélude à cette session, il y a eu la rencontre des experts de la CEDEAO du 2 au 3 octobre dernier. L'objectif de cette rencontre du Conseil des ministres des TIC est d'examiner les conclusions et recommandations des travaux des experts en vue de renforcer une économie numérique inclusive au sein de la communauté. Les travaux ont été officiellement lancés par la ministre du Numérique et de la Digitalisation du Bénin. Voici le compte rendu de l'ouverture des travaux avec Ouliat Sanoussi. Les ministres chargés des télécommunications, des TIC et de la digitalisation des États membres de la CEDEAO se retrouvent ce vendredi 4 octobre pour leur 19e réunion à Cotonou. Une rencontre stratégique pour la CEDEAO et ses pays membres, dont l'objectif est de favoriser une économie numérique inclusive dans toute la région. Le secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, ainsi que celui de l'économie numérique dispose de la capacité de pouvoir remodeler le développement, en particulier dans les marchés émergents et les économies en développement. We have the opportunity today to strengthen our collective efforts to further align our individual national strategies and work together, creating a more digitally inclusive West African sub-region towards a future where all our citizens, regardless of their locations or backgrounds, have access to the transformative powers of digital tools and resources. Au cours de cette session, les ministres des télécommunications de la CEDEAO auront à adopter la stratégie de développement du secteur numérique de la région pour la période 2024-2029, le rapport sur la mise en œuvre du règlement relatif à l'itinérance sur les réseaux publics de communication mobile dans l'espace et les recommandations qui y figurent pour accélérer le rythme de sa mise en œuvre. Ils auront également à valider le rapport numérique 2023 de la CEDEAO ainsi que les mesures de confiance. La stratégie qui nous est soumise vise à faire du numérique un levier de croissance économique et d'inclusion sociale pour notre région. Dans un contexte où chacun de nos pays travaille résolument à son développement numérique et s'illustre par ses réalisations, il reste cependant crucial de repenser nos modes de coopération dans le secteur du numérique et de la poste. Et il est clair qu'une telle stratégie vient donc à point nommé pour nous permettre de créer une synergie communautaire sur des sujets tels que la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité, les infrastructures transfrontalières et la dématérialisation des services publics, conformément à la vision de nos chefs d'État. Pour la ministre du Numérique et de la Digitalisation du Bénin, la présente réunion revêt donc une importance capitale pour les pays de la CEDEAO. À cet effet, une synergie d'action est nécessaire pour relever ce grand défi. Elle formule le vœu que leurs échanges soient fructueux et que les travaux de cette réunion leur permettent d'enrichir le document de stratégie soumis à leur approbation. La Maison des médias a procédé samedi dernier au Palais des Congrès de Cotonou au lancement de la 4e édition des Récits Co-Entendez, rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou.
Organisée sous le thème « Le cinéma, un outil de lutte contre l'extrémisme violent », cette nouvelle aventure accorde une place prépondérante au renforcement des capacités des jeunes cinéastes béninois, ce qui justifie d'ailleurs le choix du Maroc comme invité d'honneur. Le lancement des Recico 2024 a enregistré la participation d'une foule d'acteurs du cinéma venus de divers horizons. Suivant. Top, c'est parti pour les Recico 4e édition. Amateurs et professionnels du 7e art se sont à nouveau donné rendez-vous à Cotonou pour un partage d'expériences et de connaissances en matière de production cinématographique. Vous qui nous avez accompagnés depuis la première édition à aujourd'hui, vous devez constater que nous faisons des efforts. Des efforts au niveau de l'organisation, au niveau de la programmation. Et c'est pour cette raison que si aujourd'hui, vous avez 21 pays, je dis bien 21 pays africains, qui ont voulu vraiment mettre leur film en compétition, ça veut dire que le cinéma béninois est en marche. Cette soirée est marquée par la projection de plusieurs films, dont un court-métrage marocain, La sirène se marie, et une réalisation béninoise, Accord, l'urgence d'une sauvegarde identitaire, signé Camille Seigning-Bendi à Cotaignon. Je veux dire, les panégyriques claniques constituent un élément très important de notre patrimoine culturel immatériel. Et ce sont des éléments très importants, d'abord de l'affirmation de soi, de l'identité culturelle. Et ce sont des éléments qui contiennent certaines valeurs de cohésion sociale que nous devrons à tout prix préserver. Le Maroc est l'invité d'honneur de cette 4e édition des Recico. Il y a la présence de 5 films, il y a 3 longs métrages et 2 courts métrages. La présence d'une délégation marocaine aussi qui se compose de 4 réalisateurs et d'un producteur et d'un représentant d'un festival de Khoibga, l'un des plus grands festivals d'Afrique. Nous ne regardons que les films hollywoodiens, mais nous n'avons jamais eu idée qu'en Afrique, chez nous, il y a des pays qui ont déjà construit l'industrie cinématographique. Je crois que les interventions l'ont dit assez. Aujourd'hui, le Maroc produit minimum 25 longs métrages, je dis bien fait 25 longs métrages, dont le budget tourne autour de 1,5 million à 2 millions d'euros. Cette année, 21 films sont en compétition. Débats de films, ateliers de formation, colloques et caravanes sont au programme du Recico 4e édition, dont les activités prennent fin le 12 octobre 2024. Voilà, ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.